Nous sommes les deuxièmes dimanches de l'Avent de l'année B. Et en ces deuxièmes dimanches, nous recevons ces messages, cet appel à la conversion, cet appel à changer le monde, en commençant par changer notre cœur, en commençant par changer notre vie. Si de fait nous sommes indignés par la présence du mal dans le monde et que nous souhaitons un changement et nous voulons même nous engager en vue d'un changement, par Jésus-Christ bien sûr, Jean-Baptiste nous avertit ce dimanche, nous invite et nous rappelle que nous pouvons commencer ces changements en changeant nous-mêmes. Bien évidemment, il nous arrive d'être indignés des comportements négatifs de nos frères et sœurs dans le monde. L'évangile d'aujourd'hui raconte comment les gens de Judée, de Jérusalem, venaient chez Jean-Baptiste. Là, ils reconnaissaient publiquement leurs péchés. Ça veut dire qu'ils reconnaissaient les mal qu'ils rongent, les mal qu'ils sont capables de faire. Ils reconnaissaient d'une certaine manière leur manque d'amour. Il nous arrive aussi d'être choqués par la présence des injustices et des violences entre les personnes, dans les familles et entre les pays et les nations. Ces mal que nous faisons nous-mêmes et que nous portons en nous se manifestent aussi donc directement entre les personnes, des personnes qui se haïssent, des personnes qui se blessent et des personnes qui sont en conflit et qui maintiennent les conflits. Nous sommes choqués par la présence des injustices et des guerres qui manifestent chaque fois des fortes violences que subissent des peuples entiers dans des pays, dans des régions du monde. Il nous arrive évidemment aussi d'avoir peur face à la présence grandissante du mal dans la société. Combien de fois ne sommes-nous pas effrayés par rapport au mal que certaines personnes sont capables de faire avec une telle cruauté? Même si des fois nous sommes très optimistes, nous ne pouvons pas non plus ignorer les atrocités qui se font ci et là. En tout cas, un jour ou l'autre, nous sommes terrifiés par la présence du mal dans le monde. Et c'est là qu'intervient cet appel au changement. Et nous souhaitons changer, nous souhaitons que les choses changent. Il est évident, et c'est de bonne foi que nous voulons que les choses changent. Comme ces personnes qui venaient voir Jean-Baptiste et qui souhaitaient un changement intérieur, mais aussi un changement de la société, parce qu'en sachant qu'eux-mêmes sont pécheurs, ils reconnaissent le mal qu'ils font, ils veulent aussi que la société tout entière puisse changer. Même si notre souhait est légitime, il ne faudra pas qu'il reste un simple souhait. Nous devons aller plus loin. Rejoindre ainsi Dieu dans son projet de vouloir changer le monde. Lui qui l'a créé et Dieu qui voit que ce monde est en train de s'abîmer, il a envoyé son Fils. Il envoie son Fils et c'est celui que nous attendons pendant ces temps de l'Avent. Il envoie son Fils pour que les choses changent, pour que les cœurs des gens changent, pour que la société change. Et nous espérons peut-être, comme le dit Saint Pierre dans la deuxième lecture, des cieux nouveaux et une nouvelle terre. Nous avons déjà cet espoir dans l'Ancien Testament où le prophète Isaïe parlait et annonçait la consolation du peuple d'Israël qui s'est retrouvé dans une situation politique et sociale désastreuse.
Nous devons donc garder l'espoir qu'un changement est possible. Face au mal dans le monde, face au mal qui est dans notre cœur, nous devons garder la confiance et l'espérance qu'un changement est possible et que nous pouvons y participer. Peut-être même avons-nous déjà commencé à lutter contre le mal et à nous engager pour lutter contre le mal, en essayant de faire bouger les choses. Ou sommes-nous simplement tellement terrifiés par la grandeur du travail qu'il faut faire, et alors nous nous disons, mais par où devons-nous commencer? On est un peu presque démobilisé parce qu'on ne sait pas par où commencer tellement que le mal est grand. Si nous cherchons bien, en réalité, nous trouverons des gens qui changent déjà les choses. Nous trouverons des exemples, des témoins des changements, des associations qui veulent le changement. Et donc, nous pouvons y participer. Et nous pouvons donc trouver des pistes pour pouvoir participer à ces changements. Bien sûr, ces changements sont importants. Ces changements de la société, ces changements du monde sont importants. Mais ce qui est davantage plus important, et c'est ce sur quoi Saint Jean-Baptiste insiste aujourd'hui, c'est la conversion personnelle. Ça veut dire un changement qui commence par notre cœur, qui commence par le changement dans notre intérieur, dans notre vie. Que nous soyons, comme je disais tout au début, en me laissant inspirer par cette phrase de Gandhi qui disait que si vous voulez le changement dans le monde, commencez vous-même par changer et être un acteur de ce changement. En reprenant les langages de l'Ancien Testament, le prophète Isaïe s'adressait à son peuple et Jean-Baptiste reprend ce langage justement. Il dit « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route » en essayant que les montagnes soient atténuées et que les collines soient rasées et que les ravins soient remontés pour que la route soit droite et qu'on enlève des pierres pour que le passage des personnes se fasse sans encombre. Jean-Baptiste redit ses sentiments à son peuple en disant qu'il faut se convertir. Ça veut dire se détourner de son mal, se détourner du péché, se détourner du manque d'amour pour se tourner vers Dieu. C'est cela la conversion. Et c'est donc une invitation à commencer à changer d'abord son regard sur le monde, changer son regard sur les biens matériels, changer son regard, la manière dont nous percevons le monde, que nous puissions le changer en nous disant tous les hommes sont frères, Dieu est le Père de tous les hommes et que les hommes sont appelés à s'aimer. Mais nous devons aussi changer d'abord notre cœur. En parlant de Jean-Baptiste, l'Évangile raconte comment Jean-Baptiste était habillé et comment il se nourrissait. Ça veut dire, Jean-Baptiste, il était habillé d'une peau de chameau, comme dit le texte. Ça veut dire le strict et nécessaire. Jean-Baptiste se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages, juste l'essentiel. Ça veut dire, pour changer le monde, nous devons d'abord commencer par changer notre cœur, changer nos habitudes vestimentaires, bien sûr, nos habitudes alimentaires, mais au-delà de ces deux habitudes, c'est toute une façon de vivre que nous devons changer à travers et à partir de notre cœur. Donc, Saint Jean-Baptiste nous invite à comprendre que le changement commence par un changement intérieur de la personne. Changer, c'est aussi changer l'orientation et l'option de toute notre vie. Lorsque nous regardons les conséquences du mal, nous voyons la présence du mal dans le monde, la présence des injustices dans le monde. Nous savons que tout cela vient du fait qu'il y a préalablement des actes qui ont été posés, peut-être pas aujourd'hui, mais des options de vie qui ont été prises dans ce sens-là. Et donc, changer
notre cœur, mais aussi changer les options que nous faisons dans notre vie. Que nous prenions de nouvelles options. Que nous fassions de nouveaux choix par rapport à notre façon de nous comporter nous-mêmes. C'est comme si Jean-Baptiste nous donne l'exemple par rapport à la consommation, donc à notre façon de nous habiller, à ce que nous mangeons. C'était une vision, par exemple, d'avoir des choix écologiques. Ce qui nous permettra de commencer à changer et que ça ne soit pas simplement un changement ponctuel, mais que ce soit un changement à long terme. Un changement qui nous permettra, lorsque nous-mêmes nous changeons dès aujourd'hui, pas attendre demain, dès que nous changeons dès aujourd'hui, nous allons contribuer au changement du monde. Nous allons donc, chers frères et sœurs, ces dimanches, ces deuxièmes dimanches de l'Avent, demander au Seigneur qu'il nous donne la force et la grâce de son Esprit Saint pour que nous puissions commencer aujourd'hui par nous convertir nous-mêmes, changer notre façon de vivre, changer notre cœur, réorienter nos options en fonction de l'amour de Dieu, de l'amour envers les prochains. Et à partir de cela, nous pouvons vraiment changer le monde.